Deuxième zone. Joule. Oui. Il peut frapper gauche. Il doit frapper. Et le but de Metcha avec ce ballon relâché par Yakoubek, dont on avait vu l'échauffement tout à l'heure, qui nous laissait peut-être augurer ce genre de phase-là. Mais c'est facile, hein? Oui, c'est beaucoup trop facile. Grossière erreur du gardien. Les défenseurs de Courtrai en possession de balle. Il va revenir à la faute ensuite. Hein. Il doit revenir à la faute. Là, il y a un carton pour Van der Brugge. C'est clair. Mais en attendant, voilà le deuxième, tiens. Avec To, il a bien fait de laisser l'avantage. Persito, alors là, franchement, un pied gauche, un numéro 11, c'est Renzenbrink, c'est 0-2. L'arbitrage est parfait sur cette phase. Pour Skaren. Ah, bien joué. Non, il n'est pas hors jeu. Pas hors jeu du tout. To avec Kamouzou et Metcha maintenant pour le troisième. Là, on peut dire que c'est terminé. Kamouzou a toujours des problèmes d'efficacité, ce que n'a pas Metcha. Il n'y a jamais faute là, quand même. Non. Peut-être envie de faire plaisir à Mboyo. Même si c'est mérité, hein, la réduction du score, mais Cullen prend d'abord le ballon et jamais il y a faute. Mon quatrième assistant, qui est aussi un principal de temps en temps en première en D1A, aurait pu le faire. Alors, Henry face à Horvat. Thomas Henry, contre-pied parfait. OHL passe devant dans cette rencontre. Et ça, Thomas, bah oui, c'est un scénario idéal parce que quand on connaît les qualités en contre de cette équipe d'OHL, prendre les devants au marquoir. Vormer n'est pas là. Effectivement. Lang donc face à Romo qui est dans un bon match. Romo, il est parti du bon côté, mais cette légalisation du club de Bruges. Noah Lang, première titularisation, premier but aussi pour le jeune international néerlandais, international espoir néerlandais. Il est bien frappé. On a pu le voir à l'œuvre. Il a une bonne frappe du gauche, on le sait. Il y a hors-jeu là, il me semble. Le ballon est au fond, le drapeau se lève immédiatement dans la foulée. Pas de grande surprise donc. Puisqu'on était... Enfin, moi j'étais convaincu qu'il y avait hors-jeu de toute façon dès le début, c'était assez clair, hein, il me semble. Qui lui convient que le Sporting d'Anderlecht. Oui, je pense que son entraîneur aussi, et les attentes de son entraîneur, Marc. Oui, elle est bonne celle-là, avec Refailov, il peut frapper, enrouler. Ah oui, dévié et but. Eh bien voilà, ça n'a pas traîné. 6 minutes, il faut un petit peu de chance, mais cette chance, il faut la saisir également. Refailov l'a fait, c'est l'un des hommes en forme de l'Antwerp. Il n'a même pas besoin de jouer parce que les autres le font à sa place. Lui, il est dans la gestion, dans le positionnement, dans l'équilibre. Ongla, lui, est beaucoup plus offensif. Oh, ça va encore faire mal, ça. Oh, celle-là, elle va faire très très mal. Mieux que l'Euro qui est arrivé pour une patate anversoise. Ouh là là. Ah ouais, mon cher Van Havel, rien à vous reprocher. Il n'y a rien à faire là-dedans. Alors là, il n'y en avait pas pendant le premier quart d'heure. Maintenant, il y en a un avec une possibilité. La voilà, tiens. Et c'est goal. On la sentait venir, cette réduction de l'écart. Mais vraiment, c'est comme si la logique... La Coupe d'Europe a des avantages pour l'Antwerp dans la course au titre. Vous êtes déjà prononcé là tout à l'heure en disant que, ben oui, sans doute. Et on a déjà la preuve cet après-midi. En attendant, c'est goal ça. C'est goal, mais honnêtement, ça devait arriver. Franchement, oui. Allez, vous vouliez quoi? Non, mais Verstraat, il vient de rentrer monter au jeu, vous en parliez, Marc, c'est lui qui perd le ballon, mais il estime qu'il y a une faute sur lui. Donc. Mais en attendant, si d'aventure il parvenait à réaliser l'exploit, attention parce qu'Mbokani va peut-être réduire le bazar, et c'est fait, Mbokani. Ça, c'est ce qui s'appelle mettre les choses au point de la part du buteur, de la part de l'élément offensif de l'Antwerp. Alors là, franchement... Perdre le ballon à cet endroit-là, plein axe, ça peut être ultra dangereux. Ndika qui va trouver Gay. Bien vu de la part de Gay pour Sakala. Il n'a pas touché énormément de ballons dans cette rencontre. Sakala au deuxième poteau. L'ouverture du score de Kevin Van den Dries. Le capitaine français qui décante la situation. Et franchement, c'est pas spécialement mérité hein, au vu de ce qu'ils ont montré les côtiers dans ces 30 premières minutes.
Barnsley où le président Gauthier Ganaï est également passé par là. Hein. C'est pas un hasard s'il se retrouve chez nous. Attention, il récidive. Il récidive. Est-ce que c'est Darpino qui a mis ça en première intention? Je pense que personne vient toucher le cuir. Et là, c'est un véritable coup de massue parce que ça tombe clairement de nulle part sur ce coup franc complètement anodin. La récupération de Van den Ries, attention, ça peut être ultra dangereux. Van den Ries avec Sakala, le 3-0, alors que Gueye est au sol, se plaint d'une faute. Et bien là, franchement, 3 buts en 6 minutes de jeu seulement. C'est l'hécatombe du côté du SEV, tout le monde se tient la tête. Mais il n'y avait personne qui avait pris la profondeur, personne qui se présentait. Ça, c'est une bonne passe pour Filipov, justement, entre les lignes, dans l'intervalle. C'est pas mal aussi cette passe pour Nazon Dukens. Et voici la première occasion et c'est directement le but pour Saint-Tron. Nazon Dukens, son 2e but de la saison. Ça arrive chez Filipov. Oh, il a glissé la Bocadi de Rieder. Pas mal fait ça techniquement. C'est bon, c'est but! Quel but de De Rieder! On l'avait dit, son retour sera peut-être prépondérant. Eh bien, après 73 minutes, on a quand même un bon élément de réponse, Olivier. C'est un grand oui pour De Rieder. Intéressante. On est approximatif dans ses interventions. Oh, il n'y va pas, Vukovic. Mohammadi, le centre en retrait, intelligent. Et puis la frappe, ouais, c'est goal. Écoutez, c'est une offrande de la défense limbourgeoise. Ils sont pour l'instant à côté de leur pompe, du côté de Genk, et on en profite à Gand. 1-0, c'est largement mérité au vu des 23 premières minutes de jeu. Alors, Wim de Decker serre le point de Decker. Torjvet. Rozovski. Une bonne frappe aussi. Il a un excellent centre et il est beau ce but. Oh, oh. Théo Bongonda. Eh bien écoutez, c'est la première réelle possibilité de Genk. On le disait justement. Attention. Ça c'est pas mal. Est-ce qu'il peut frapper Rozovski? Oui, il le fait. Et c'est dedans. Alors là franchement, on va pas parler de hold-up, quoique, ne pourrait-on pas parler de hold-up? 1 but à 2, mais comment ce ballon est-il rentré dans le but de Sinan Bolat? Oh là là, Jess Torup qui a bien conscience.